Nous allons ouvrir la parole dans Ésaïe chapitre 1er. Fungule mabibilia mu Isaya sura ya kwanza. Ésaïe chapitre 1er. Isaya sura ya kwanza. Commençons au verset 11. Tuanzie mstari ya 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mchini ya Bwana Yesu Kristo. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Tafanya nao nini hii mabwingi ya masadaka yenu? Dit l'Éternel. Hivi wa milele anasema. Je suis rassasié des holocaustes et des béliers et de la graisse des veaux. Mina jiba na matoleo ya ngombe na et de la grâce des veaux. Bougie. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes. Je ne veux pas vos nouvelles lignes, l'encens, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'orphelin, l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives. Les glaives, l'épée. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous entonnons un peu tous mes péchés, quelques couplets, nous entrons dans la prière. Tous mes péchés. Nous chantons, nous fredonnons là-dessus, nous prions le Seigneur. Tous mes péchés sont sans les C'est dans la gloire, oh oui, c'est
Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Jésus, pour ce grand privilège que tu nous as accordé de nouveau, Seigneur, d'être dans cette maison, dans cet endroit, où tu nous appelles, Seigneur, à nous rassembler autour de ta parole. Seigneur, tu nous rassembles comme la mère poule qui rassemble ses poussins, pour que nous puissions nous réchauffer, Seigneur, ô Jésus, de ta parole, de ton Esprit Saint, Seigneur, de ta présence. Nous te prions, ô Dieu, de prendre en compte nos péchés. Rouge soit-il, Seigneur, de les laver dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. Nous croyons que nos péchés, même s'ils sont rouges, Seigneur, comme la pourpre, comme de tout puissant, Seigneur, les cramoisis, tu as dit, Seigneur, tu le rendras plus blanc que la neige. Nous venons, Père, tremblotant, Seigneur, dans nos cœurs. N'ayant rien de bon à nous, Seigneur Jésus. Nécessitez seulement de la grâce divine, Père. Pardonne-moi, pardonne cette assemblée, pardonne chacun de nous, Jésus. Toi qui as payé le prix au Dieu au bas du calvaire, tu as versé ton sang, Seigneur, pour racheter un pécheur. Tu as dit que tu n'étais pas venu pour les justes, mais tu étais venu pour chercher les perdus, les pécheurs, qui peuvent encore reconnaître la grâce, Père. C'est pourquoi c'est temps de la fin. Tu nous as envoyé ce précieux message. C'est ça la grâce, Père bien-aimé. Et quand nous le croyons, Père, nous marchons sur cette grâce. Même si nous bronchons, Père, nous tombons, la grâce nous relève encore, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu bienveillant. Que le sang de Jésus nous lave, nous sanctifie ce soir. Afin que nous puissions, Père bien-aimé, ce soir, trouver encore faveur devant toi, Seigneur. Oh Dieu, comble nos cœurs de ton esprit. Le voyage est imminent, Seigneur. Le diable est en train vraiment, oh Dieu, de doubler le courage, Seigneur Jésus. Donne-nous, oh Père bien-aimé, la bonne position en tant que chrétien de croyants, Seigneur, pour que nous puissions viser la croix. C'est là, Seigneur, que le problème du péché a été de tout ça réglé. Quand le diable nous mord, Père, nous devons regarder à la croix, Seigneur. C'est pourquoi nos regards sont fixés, Seigneur, à toi, l'agneau du calvaire qui ôte le péché du monde. Sanctifie le péché de son peuple, Seigneur. Dieu notre Père, bénis ta parole, Seigneur. Nous l'avons lu comme des hommes qui ont été sur les bancs de l'école. Mais, Seigneur, le même Saint-Esprit qui a choisi un homme dans ce temps de la fin pour prêcher ce message est capable, Seigneur Dieu, de se saisir de moi pour que je puisse répéter intégralement, Seigneur, ce message, afin que la vie soit dégagée dans le cœur des croyants. Dieu notre Père et notre Roi, celui qui est venu, Seigneur Jésus, malade ce soir, s'assoit dans les domaines spirituels ou physiques, au nom de Jésus, Père, comme ta présence est là, qu'il recouvre sa guérison, Père. Celui qui a un problème, résout les problèmes, Seigneur. Celui qui est faible, fortifie-le, ramène les rétrogrades, Seigneur, redresse le cours de Jésus, car nous croyons que ta présence nous bénit davantage. Bénis ta parole, Père, que le Saint-Esprit la prononce, Seigneur Jésus, à travers mes lèvres. Bénis mon interprète et bénis tout auditoire pour la gloire de ton nom. Nous l'avons demandé avec foi et confiance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'avais demandé au pasteur de faire quelque chose. Il m'avait permis. Je crois que c'est presque la moitié de l'église qui est là. Aujourd'hui, comme nous avons seulement peu de temps, nous allons mettre seulement la toile de fond sur laquelle nous allons construire notre prédication le long des jours. Amen. Amen. Et après avoir lu cette écriture de la parole, le prophète a prêché quelque chose sur lequel nous voulons aussi parler. Il a intitulé Tenir des conférences. Tenir des conférences. Et surtout avec la période dans laquelle nous sommes en train de traverser. J'ai trouvé que c'est un bon sujet sur lequel faire le bruit. Afin de nous rassembler sur le même lieu. Amen. Amen. Et vous savez que nous sommes dans un vieux bateau de Sion qui va débarquer bientôt de l'autre côté. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage. Et ce monde n'est pas chez nous. Est-ce que vous le croyez? Ce monde n'est pas chez nous. Les jours passent. Les mois passent.
passe, miezi inapita, les années passent, miaka inapita, plus ces jours-là s'approchent aussi. zaidi ile siku nayo inakaribia. Alors chaque fois que nous venons dans la maison de Basi Dieu, kila wakati tunakuja mnyumba ya Mungu, nous devons toujours savoir le pourquoi nous venons. ni mzuri tukue na kifuguzio ya juu ya nini tuko nakuja hapa. Pourquoi nous venons à Juu ya l'église? nini tuko nakuja kanisa? C'est pour être préparé. Inakuwa ni njoo tutayarishiwe. Nous n'avons qu'un seul objectif. Tunakuwa tuna kifuguzio moja. C'est pour que le Seigneur nous transforme. Ni njoo Bwana Mungu apate kutubadilisha. Que le Seigneur nous donne sa vie. Bwana tupatie uzima yake. Qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Tujaze kwa roho yake mtakatifu. Afin de partir dans la gloire. Hivi tupate kwenda mtukufu. En dehors de ce but-là, nje ile kifukuzio, nous n'avons pas d'autre objectif. Hatuna tena na mashaba ingine. Amen. Amen. Je ne sais pas si toi tu as encore un autre objectif. Sijue kama na wewe kuna kifukuzio kingine. Mais quand nous venons ici, Lakini wakati tunakuja hapa, nous sommes venus pour nous préparer. tunakuja njoo kujitayarisha. Et le Seigneur nous a laissé sa parole. Na Bwana alituachia neno lake. C'est ce qui nous prépare. Ni ile kuna tutayarisha. C'est ce qui nous rend meilleurs. Ndipo ile kuna tufanya wadamani. Pour lui ressembler. Tupate kufanana naye. Afin que ce jour-là quand tu vas apparaître, Hivi ile siku wakati atakuja, que nous puissions partir avec lui. tupate kwenda pamoja naye. Alors la plupart des fois, Basi mara mingi nous devons toujours discerner les esprits. ni mzuri tutambue maroho. Quand les choses commencent à arriver, Wakati mambo yanaanza kufika, nous allons lire avec vos frères Branham dit, tutasoma pamoja na mwenu Branham les anasema, croyants doivent rester à genoux. waaminifu wanapaswa kubakia kwa magoti. Priez beaucoup Ombeni mingi. et ne pas se laisser dans des vagues. Msijache kubebwa na mawimbi. Se préparer en conséquence des causes. Mjitayarishe vile na stahili. Amen. Amen. Je vous dis une chose. Namiambia kitu moja. Pécher c'est facile. Kutenda dhambi ni haraka. Mais réparer c'est difficile. Lakini kuitengeneza ni nguvu. Ça dépend de la grâce de Dieu. Inaambatana na neema yako. Si Dieu vous Neema fait ya Mungu. grâce, Kama Mungu alikufanyia neema, je pense que nadhani ya kwamba réparer pour toi ça sera facile. kutengeneza kwako itakuwa teketeke. Un jour je parlais avec deux sœurs. Siku moja nilikuwa naongea na badada bawili. Je disais ma sœur à ta place moi. Nikamwambia kwamba dada, pafazi Je yenu devrais mimi. me repentir ici totalement. Nilipasha kutubu hapa kabisa. Puisque le fait de confesser les péchés, Kwa sababu hali ya kukiri dhambi ça ne fait pas de toi un vaurien. haikufanye mtu wa bure. Oui, mieux vaut apparaître un vaurien devant les Ni gens, mzuri kuonekana mtu wa bure mbele ya batu. mais qu'au ciel que Dieu puisse te valider. Lakini mbingu Mungu akupatie bei. Amen. Amen. Mieux vaut apparaître un vaurien. Ni mzuri kuonekana mtu wa bure. Non, voilà, il avait parlé, il avait dit oui. Muone alisema Mais alifanya quand ndio. Dieu me regarde, Wakati Mungu il ananiangalia, dit il a fait le nécessaire. aseme alifanya kia mafaa. N'oubliez pas Msisahau. que sur la terre où nous nous tenons, Pa dunia penye tunakuwa tukiishi, chaque fois nous allons broncher. kila wakati tutaanguka. Amen. Amen. Là, il faut reconnaître cela. Hapa inapasha kutambua Et ile. Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema les conférences mkusanyiko se tiennent dans le temps de l'urgence. iko nafanyika wakati kunakuwa harakisho. C'est quand tu as l'urgence Ni wakati kunakuwa harakisho qu'on convoque la conférence. so wanaita mkusanyiko. Ici chez nous au Congo, on a toujours l'habitude d'appeler les dialogues. Huko kwetu tunaita mkusanyiko ya mazungumzo. Quand le pays va mal, Wakati inchi inakuwa ikienda vous baya, voyez les autorités des partis politiques mtaona bakubwa ya masiasa fulani convoquer les dialogues. banaita bantu yabo njoo kuongea. Les dialogues de Saint-Sylvestre, Dialogue ya Saint Sylvestre, les dialogues de Sunset, je sais pas. maongezi sijue ya ngambo ya kule. Donc les grands hommes se rassemblent Manake batu bakubwa pour banakusanyika étudier les dangers qui accourent. juu ya kujifunza ile hatari kunakuya. Comment remédier à la situation Namna kani kutengeneza bitu kwa ile mambo kunakuya. pour garder les citoyens du pays Juu ya kuchunga bananchi dans la paix. ndani ya salama. Qu'est-ce qu'il faut faire? Kitu gani tutafanya? Et dans cette dialogue ou bien dans ces conférences, Na ndani ile mkusanyiko wa mazungumzo il y a des points clés munakuwa manuta ya mafaa kabisa qui vont tous tomber d'accord. yenye bataitikia bote. Il y a des accords qui seront engagés là-bas Kunakuwa ile kuitika ile manuta pour que le pays soit en paix. juu inchi ipate kwenda mzuri. Amen. Amen. Ça, ce sont les conférences de ce monde. Ile inakuwa ni mikusanyiko ya dunia hii. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema il y a quelqu'un qui tient des conférences unapata na mtu anafanya mikusanyiko pour son peuple, c'est juu Dieu. ya taifa yake ni Mungu. Dieu, quand il voit que son peuple ne va pas bien, Mungu wakati anaona taifa yake aiende tena mzuri, Dieu convoque la conférence. Mungu anafanya mkusanyiko ya batoto yake. Et dans cette conférence, Na ndani ile mkusanyiko il ne va pas vous culpabiliser. hata nipatia makosa ama kumihukumu. Esaïe dit, Isaya anasema si vous avez péché, kama mlitenda dhambi, venez, rudieni plaidons. tuombe. Même si vos péchés sont rouges, Hata kama mazambi yenu yanakuwa mwekunda, comme les grands moisis, inakuwa mwekunda moi sana, l'Éternel, mie wa milele qui vous a appelé, mwenye nilimita je le rendrai plus blanc que la neige. nitaigeuza kuifanya mweupe kama theluji.
hapo, acceptez la convocation, muitika mkusanyiko, entrez dans la conférence avec Dieu, mkusanyiko na Mungu. et là, Na pale Dieu parle, Mungu anasema, l'homme parle aussi. mtu naye anajibu Dans la conférence, ndani ya mkusanyiko. Dieu parle, Mungu anasema, l'homme parle aussi. mtu naye anajibu. Parce que dans la conférence, on ne va pas laisser la parole à une seule Kwa sababu personne. mkusanyiko haina mtu mmoja atasema, ni bote batasema. Vous allez vous rappeler Mtakumbuka la conférence que Dieu a tenue dans les jardins d'Éden. mkusanyiko ile Mungu alifanya mshamba ya Edeni. Quand Adam était tombé, Wakati Adamu alitenda dhambi, Dieu est venu à sa recherche. Mungu alienda kutafuta Adamu. Oh, notre Dieu miséricordieux. Mungu wetu ni wa huruma. Même si tu tombes, Hata kama unaanguka, la parole neno ya Mungu viendra à ta recherche. kutafuta, Il t'appellera toujours à revenir. atakuita urudie nafasi yako. Il est venu à la recherche d'Adam. Alienda kutafuta Adamu. Adam est allé se cacher. Adamu kaenda kufichama. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, ça a été toujours la condition de l'homme. imekalaka msimamo ya mtu. Quand l'homme tombe, Wakati mtu anatenda il dhambi, va se cacher quelque part. atafichama. Où c'est? Wapi? Dans ses raisons. Ndani ya masababu yake. Non, moi j'ai raison dans ça. Mie niko na sheria. Non, c'est elle qui a tort. Yeye ndio ako na kosa. Ce n'est pas moi. Haina mie. C'est elle. Fulani ndio ako na kosa. Quand Dieu a cherché Adam, Wakati Mungu alitafuta Adamu, Adam, où es-tu? Adamu wewe ni wapi? Adam répond, je me suis caché. Adamu akajibu, mimi nafichama. Pourquoi tu es caché? Juu ya nini unafichama? Oh, je suis nu. Oh, niko wapasima Qui mavazi. t'a appris que tu es nu? Nani alikufundisha? Écoutez la réponse. Sikieni jibu. La femme Mke que tu m'as donnée mwenyewe ulinipatia, m'a donné de cette arbre alinipa tunda ile mti auquel tu avais défendu de manger. mwenyewe ulikataza tusikulie, J'en ai mangé. nikakula ile tunda. Au lieu qu'Adam dise, Bali Adamu aseme, j'ai péché, Seigneur. mimi natenda dhambi Bwana. Adam contourne. Adamu anashunguluka, Il commence à citer la femme. anachongea mke. Dieu tourne vers la femme. Mungu anageuka kwa mwanamke. Ève, Hawa, pourquoi tu as fait cela? kwa nini unafanya vile? Est-ce que c'est Ève qui a accepté? Eti ni hao na yalichika? Non. Hapana. Le serpent m'a séduit. Anapeleka kosa kwa nyoka, nyoka linitongoza. Ça a été toujours la condition de l'homme. So vile nekanaka na mtu, Mais Dieu reste Mungu miséricordieux. anabakia wa buluma. Alléluia. Haleluya. Dieu est toujours Mungu miséricordieux. yuko paka wa buluma. Même si tu as péché comment, Hata kama ulitenda dhambi, Dieu viendra à ta recherche. kwenda kukutafuta. Si tu es un fils de Dieu Kama mtoto wa Mungu ou une fille de Dieu, au mwanamke mtoto tu wa ne Mungu, te perdras jamais. hauwezi kupotea kamwe. Je répète encore. Na pituluka, Si tu es une fille de Dieu, kama uko binti wa Mungu, un fils de Dieu, mwanaume tu mtoto wa ne te Mungu, perdras jamais. hauwezi kupotea kamwe. Dieu te cherchera toujours. Mungu atakutafuta paka, Te fera toujours miséricorde. atakufanishia rehema yake. Dieu appelle Adam. Mungu anamwita Adamu. Adam ne reconnaît pas ses fautes. Adamu asikujue kosa Dieu yake. dit, je vais te chasser. Mungu akamwambia atakufukuza Je te chasse de ma présence. na kufukuza mbele yangu. Mais regardez Dieu, Angalieni Mungu compatissant mwenye miséricordieux. kwenda buluma na rehema. Avant qu'Adam s'éloigne de la présence de Dieu, Adamu apate kwenda mbali na Mungu, Dieu dit, Adam, stop. Mungu akasema chunga kwanza. Dieu regarde. Mungu anaangalia Son fils est en train de partir mtoto dans la mort. wake anaanza kwenda kulufu. Il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Huko kitu kimoja kunagusa moyo ya Si son Mungu. fils est en train de partir dans la Kama mort, mtoto wake anaanza kwenda mulufu, mon frère, ma soeur, kuna dada, quand tu pêches, wakati unatenda le dhambi, cœur de Dieu n'est pas roho tranquille. ya Mungu haitakuwa kimya. Dieu est toujours attristé. Mungu atakuwa paka na huzuni. Même si les gens peuvent se réjouir. Hata kama watu watafurahi, Oh, il est tombé. yeye anaanguka. Il a parlé. Yeye alisema Au ciel, mbingu il y a la tristesse. inakuwa huzuni, Il n'y a pas la joie. hakuna furaha. Dieu s'attriste à cause de son fils. Mungu anahuzunika juu ya mtoto yake. Pourquoi il commence à partir? Kwa nini anaanza kwenda? Dieu dit, attends, stop Mungu toi. anaonyesha Adamu, simama, Je suis encore miséricordieux. niko tena wa Même buluma. si je n'ai pas encore versé le sang Hata pour kama toi, siyamwanga damu yangu, je peux passer par les substituts. mimi naweza kuweka hapo kitu kimoya, Je peux passer par le sang d'un agneau. kapitia hata kupitia damu ya nyama. Dieu a versé le sang. Mungu akamwanga damu Il ya y a une nyama. chose qui apaise la colère de Kuko Dieu. kitu kiko nashusha hasira ya Frère Branham Mungu. dit, Ndugu Branham anasema c'est le sang. inakuwa ni damu. Le sang apaise la colère de Damu Dieu. inashusha kasirani ya Mungu. Le message ici Ujumbe hiyo apaise la colère de Dieu. inashusha kasirani ya Mungu. Quand vous le croyez, Wakati mnayamini, quelle que soit la condition dans laquelle vous ijapokuwa êtes, dhambi yenyewe ulifanya, non, ça apaise la colère de Dieu. itashusha kasirani ya Mungu. Dieu verse le sang. Mungu anamwaga damu, Il chasse Adam. akafukuza Adamu, Il lui donne la promesse akampatia malako qu'un jour, kwamba siku moja le serpent que tu vois, nyoka huyu unaona il va te mordre au talon. atakuluma kumguu, Il mordra le fils qui sortira de la femme. ataluma
batoto batatoka ndani ya mwanamke et celui-ci va l'écraser. na batoto bataponda kichwa yake. Et c'était une prophétie. Ilikuwa ni unabii Qu'un jour Christ lui-même devrait venir pour verser le sang. kwamba siku moja Kristo peke yake atakuja kumwanga damu yake. Disons d'abord quelque chose. Tusome kwanza andiko. Dans les sermons, tenir des conférences, Ndani ya mahubiri kukamata mkusanyiko, prêcher les 8-6-60. yenye kubiriwa le 8/6/1960. J'ai dit aujourd'hui, je mets seulement la base, nous allons Nilisema kwamba leo tuweke tu msingi, développer le sujet. kisha yake kishina yetu tutakiendelesha mwa siku yenye kuja. Les 8-6-1960. Mwi tarehe le 8/6/1960. Okay. Prenons point 16 Nuta yake ya 16 et 18. na 18. Frère Branham dit, Ndukurama nasema à propos du sujet de ce soir, pa mambo ya kishina mahubiri ya magharibi ya leo les conférences. ya mkusanyiko. Ces derniers temps, nous avons beaucoup entendu parler des conférences. Muhimu wakati ya mwisho tunasikia kusemezea njoo ya mikusanyiko. Partout où vous prenez un journal, Popote kama unabeba gazeti, vous y voyez presque toujours qu'un diplomate ou une autorité a tenu une conférence à certains endroits. ukisoma hapo batakwambia mkubwa mmoja wa nchi fulani aliweka mkusanyiko. Et que certaines choses sont arrivées. Na bitu mwabi fulani bilifika. Et nous nous demandons à quoi servent les conférences. Basi tuko najiuliza mkusanyiko yenyewe ni nini? Maana yake. Pourquoi tient-on des conférences? Juu ya nini tunaweza kufanya mikusanyiko? Quel est leur but? Kifukuzio yayo ni nini? C'est pour réunir les gens Ni njia ya kukusanisha batu et débattre de différentes choses. na kusumbulia pa mambo mo fulani. Quand nous nous réunissons à une conférence, Wakati tunakusanyika mumu conference, nous devons discuter ensemble sur des problèmes. tunapaswa kusumbulia shebote pamoja pa mambo mo fulani. Et je pense que ceci est l'une des plus belles écritures. Na mimi nadhania kwamba ni andiko moja ya mzuri kabisa. Quand Dieu a dit, Wakati Mungu alisema, venez kucheni et que vous et moi tenions une conférence. wewe na mie tukue mkusanyiko Et réunissons-nous, na tukusanyike, plaidons tuombe un peu sur les choses. pa mambo mo fulani. Et si vos péchés sont comme les grands moisis, Na kama zambi yenu inakuwa mwekunda sana, ils deviendront blancs comme la neige. itakuwa myeupe sawa vile theluji. S'ils sont rouges comme la pourpre, Kama inakuwa mwekunda kabisa, ils deviendront blancs comme la laine. itakuwa mweupe kabisa sana. Si seulement vous venez Kama tu mnakuja et que nous plaidions ensemble na tunaomba shebote pamoja là-dessus. pale pa ile mambo, Et nous voyons ce soir, tunaona magharibi ya leo comme tout le monde le sait, sawa vile watu wote wanaijua que nous perdons vraiment du terrain kwamba tuko napotesha mambo en tant qu'un peuple. sawa vile taifa, Nous perdons du terrain. tuko napotesha sheria yetu. Le monde s'église parmi nous d'une manière ou d'une autre. Dunia inakuwa ikianguka katikati yetu mnamna moja ingine na ya kuachana. Amen. Amen. Le monde s'église d'une manière ou d'une autre Dunia parmi nous. kunaanguka namna moja ya kuachana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tant que vous serez ensemble, wakati mtakuwa pamoja, Satan s'infiltrera. shetani ataingia Le paka. mal va entrer. Baya mtaingia. Mais Lakini n'oubliez pas une chose, msisabu kitu kimoja. restez au pied de la parole. Mubakie kando kando ya neno. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema et nous voyons ce soir, tunaona magharibi. en tant que peuple, nous perdons du Sasa terrain. vile taifa tunapotesha sheria, Le monde s'église parmi nous d'une manière ou d'une autre. dunia kunaanguka namna moja na ingine. Vous pouvez le voir, Mnaweza kuiona mwe wenyewe. les sentir, Na mnaweza kuisikia. et vous pouvez le remarquer. Na mnaweza kuiona. Le monde s'infiltre parmi nous. Kidunia kinakuwa kiingia katikati yetu. Je pense donc que Nasania kwamba ce devrait être un moment merveilleux ilipasha kuwa ni wakati mzuri pour nous de tenir une conférence sisi tukuwe mkusanyiko et de venir nous entretenir là-dessus avec Dieu tukuye tusumbulie pa ile mambo pamoja na Mungu pour voir quel est le problème. juu ya kupata jibu ya ile mambo. L'urgence aujourd'hui c'est quoi? Harakisho leo ni nini? C'est le péché qui ronge les croyants. Inakuwa ni zambi yenye kula waaminifu. Le prophète dit, Nabii anasema la maladie qui tue aujourd'hui, ce n'est pas la maladie du cœur. malari kunaua leo haina malari ya roho, Non. Mais c'est la maladie du péché. lakini ni malari ya zambi. Et quand le péché s'infiltre, Na wakati zambi inaingia, Dieu convoque toujours la conférence. Mungu anawekaka mkusanyiko. Notre Dieu Mungu wetu veut nous voir partir de victoire en victoire. anapenda tupate kuwina kwenda mushindi hadi De gloire en ushindi. gloire. Mtukufu Quand ingine. nous avons des problèmes, Kwa sababu wakati tuko na mama, quand les maladies sont wakati là, malari inaingia, nous entrons dans la prière. tunaingia mu maombi. Dieu répond. Mungu anajibu. C'est ce que Dieu veut. Sio ile Mungu anapenda. Dieu n'a
jamais voulu l'échec de son fils. Mungu yapendaka taifa yake Jamais de la vie. kamwe. Mais quand tu as l'échec, Wakati kuna kwa kushindwa, il faut la conférence. inapasha mkusanyiko. Et il faut toujours vous rappeler, Mkumbuke paka Dieu ne peut pas tourner la page. Mungu asiwezi kugeuza karatasi. Ma sœur, mon frère, Ndugu na dada, les péchés, même si ça date de 2 ans, 3 ans, zambi hata kama inakawia miaka 2, miaka ça 3, reste toujours les péchés. inabakia paka na rangi ya zambi. Et Dieu t'attend à la courbille. Mungu ako na kuchunga mpumba. Pour que ces péchés soient ôtés, Ndio ile zambi ipate kutoka, il faut la repentance inapasha kutubu et la confession. na kukiri. Ce n'est pas le nombre d'années Haina bwingi ya qui miaka peut effacer les péchés. inaweza kuzimisha zambi Jamais de la vie. kama hata siku C'est moja. pourquoi dans nos Kwa prières, maana ndani ya maombi yetu nous devons toujours dire à Dieu, tunapasha kumwonyesha Mungu, oh Dieu, hey Mungu, sonde mon cœur. chunguza mioyo yetu. S'il y a quelque chose qui bloque encore ma bénédiction, Kama kuna kitu kinazuiza baraka yako, révèle-le-moi. unifunulie hicho. J'aimerais le mettre en Napenda ordre. kukitengeneza, Même si cela coûtera ma vie, hata kama ile itakuwa na bei ya maisha yangu. j'aimerais mettre en ordre Napenda kuweka usawa que je sois tranché, ipate kutoka, mais que lakini je reçoive ma vie. upate kubeba maisha yangu. Amen. Amen. Quand tu as le péché, Wakati kunakuwa zambi, Dieu n'agit pas. Mungu asiwezi kutenda. Frère, même si nous sautons, Hata kama tunaluka, nous dansons, tunacheza, nous jubilons, quand il y tunafurahi, a le péché dans le camp, kama mkambi mko zambi, il y aura toujours des blocages. utakuwa paka bifungo, Il y aura toujours des défaites dans le utakuwa camp. paka kushindwa mkambi. Vous allez vous rappeler encore une histoire Utakumbuka tena mambo ingine qui est habituelle de Josué. yenyewe tunajua ya Yoshua. Josué, Dieu lui a donné Yoshua Mungu alimupatia, la promesse. alimupa Il a malaki, dit partout où tu vas placer tes plats de pied, akamwambia popote utafinyanga, je te donne cette portion mimi nakupatia ile en fashi possession. sawa vile urithi yako. Et partout Josué passait, Popote pale Yoshua alipitia, il est passé par le Jourdain, il y avait la victoire. alipita Myordano, alikuwa na ushindi. Il est parti par le mur de Jéricho, il y a eu la victoire. Kibumbashi ya Yeriko alipata ushindi. Mais un jour, Lakini ile quand tu voulais aller combattre contre ce petit pays haï, wakati alipenda kwenda kukombanisha kale kanchi kaloko ka Ai, le peuple taifa avait l'habitude de danser, ilikuwa na zoezi ya de kucheza, trompeter, ya kupiga de maparapanda, jubiler, ya kuingia mfuraha de dire toujours na kusema kila wakati, l'Éternel est avec nous. wa milele Mungu ako pamoja na shehe. Pourtant le péché était déjà dans le Japo camp. zambi ilikuwa mkambi, Les yeux des hommes ne peuvent pas voir, macho ya batu haiwezi kuona, mais Dieu voit. lakini macho ya Mungu kunaona. Tout ce qui se cache dans le cœur des croyants, Yote kuna fichama mnyoyo ya même mamini. là où tu es ce soir, Hata pale wiko Dieu mangania leo, voit ton cœur. Mungu ako naona roho yako, Il voit tes pensées. ako naona mawazo yako, Il voit tout ce que tu es en train de t'imaginer. ako naona mafikiri yako yote. Dieu voit cela. Mungu ako naona yote. Tout ce qui peut être secret devant Dieu, c'est Yote là. ile inaweza kuwa sawa vile siri mbele ya Mungu iko wazi. Dans le camp, il y avait Ndani ya kambi le mulikuwa péché. zambi, Il y avait quelque chose d'interdit. mulikuwa kitu kile balikataza kubeba. Pendant qu'ils sont allés remporter la victoire dans un certain pays, Wakati baliwina, balipata ushindi mwinchi mwa Dieu fulani, a dit tuez, ravagez, ne prenez rien. Mungu alisema muue, msibebe hata kitu kimoja. Et Frère Branham dit, Ndugu yangu anasema, Dieu nous a dit Mungu anatuambia de mettre en pièces le péché, tupate kuua zambi, de nous séparer du monde, twende mbali na de dunia, ne pas avoir quelque chose du monde parmi nous. tusikuwe na kitu cha kufuatilisha ya mdunia katikati yetu. Le commérage, c'est quelque chose du monde. Mashimango ni ya mdunia, Les critiques, mashimango, les murmures, kusema sema, les médisances, kushimangana, c'est quelque chose du monde. vitu vya dunia. Tant que ça se trouve parmi le peuple, Wakati yote ko katikati ya on taifa, va danser avec vous. tutacheza na mwe, Vous reviendrez, vous serez ici malade, vous allez retourner malade. mtarudia hapa, mtakuwa magonjwa mndeo. Il pourrait prier Anaweza kuomba et recevoir la bénédiction pour son âme. na kupokea baraka juu ya nafsi yake. Si quelqu'un confesse ses péchés, arrange sa vie, Kama mtu prie, anatubu mazambi yake, anatengeneza ce maisha n'est yake, pas pour anaomba, ta bénédiction, mais pour la bénédiction de son âme. haina baraka ya bantu bote, lakini juu ya nafsi yake, Et rester tout l'après-midi na kubakia magharibi yote sous l'onction du Saint-Esprit chini ya upako wa Roho Mtakatifu, pour entrer dans la présence de son assemblée, juu ya kuingia muwepo wa makutano yake, étant sous l'onction, benye kuwa chini ya upako, sentant la puissance de Dieu. kusikia uwezo ya Mungu. Mais Lakini si cette assemblée kama ile makutano n'est pas restée dans la même atmosphère, haikubakia mwile hali moya moya, voyez-vous, munaona ça change les choses. inabadilisha mambo. Vous pouvez voir un prédicateur qui s'est enfermé toute la journée. Unaweza kuona mhubiri anajifungia mchana yote, Il prie, anaomba, il lit, anasoma, il médite. anafikiri Arrivé à maneno. l'église, l'échec.
lakini kufika mkanisa hivi kuanguka. Frère Branham dit ça concerne tout le monde. Ndugu Branham anasema haina mambo paka ya mhubiri, ni ya watu wote. La vie de la sanctification. Maisha ya utakaso. Il faut se sanctifier à tout moment. Inapaswa kujitakasa wakati yote. S'il y a quelque chose, ton corps est en train de te condamner quelque chose. Kuko kitu fulani roho yako na kuhukumu. N'endurcis pas ton cœur. Hapana kufanya roho yako ikuwe mgumu. Vous savez, il y a toujours une voix de retour. Unajua kuna kwa mpaka sauti. Ce que tu as fait c'est mal. Inarudi yako. Kile unafanya. Ça fait quoi? Ni kibaya. Bash inafanya nini? C'est un petit rien, ça ne fait. Ni kama mambo kalongo kanafanya nini? Ça fait quoi? Inafanya nini? Frère Branham va vous dire. Ndugu Branham atatuambia. De confesser même les moindres du péché. Kwamba kutubu hata kale kanzambi kenye unaona ni kadogo. C'est que toi tu négliges là. Kale kenye uko unasura. Branham va vous dire il faut les confesser. Branham anasema inapaswa kuitubu. L'église doit rester dans la même atmosphère. Kanisa inapaswa kubakia mahali moya moya. Voyez-vous? Mnasikia? S'il ne reste pas dans la même atmosphère, kama ibakie mahali moya moya, ça change les choses. iko na badilisha vitu. Il doit faire rentrer l'assemblée dans la même atmosphère. Banapaswa kuingiza makutano mahali moya moya. Mais alors, basi quand l'assemblée est prête à rencontrer le Saint-Esprit, wakati makutano yanakuwa tayari kupatana na Roho Mtakatifu, alors je vous assure, basi mimi nahakikisha les pécheurs kwamba watenda dhambi s'effrayeront leur chemin jusqu'au calvaire, watapasula njia yao mpaka kwenda ku Kalvari en pleurant. Mukuria. Vous savez quoi? Mnajua nini? Cet évangile, quand on le prêchait auparavant, hii injili wakati wanaanza kuhubiri kumwanzo, un jour quand on prêchait, les gens seraient muets dans le banc, pleuraient pour leur péché. Bantu wanaanza kujiviringisha mule mwabanketi na kuria kutengeneza maisha yao. Les gens arrangeaient leur vie de temps à autre. Bantu wanaanza kutengeneza maisha yao wakati mmoja na ingine. On dormait, tunaanza on kulala. avait des songes sur l'enlèvement. Tulikuwa na mandoto pa mambo ya mnyakuo. Oh frère, j'ai rêvé qu'on a déjà été enlevé. Ndugu miri lota tunanyakuliwa. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Leo haina. Les songes comme le pasteur le prêchait, mandoto sawa vile pastor alikuwa na ça devient sur la bénédiction matérielle. Inakuwa paka yule ya baraka. Frère, j'ai rêvé ndugu mimi na lota que j'ai déjà construit une très belle maison. Kuyenga nyumba mwa mzuri sana. Avec une bonne dip. Na dip mwa mzuri. C'est bien. Ni mzuri. Mais est-ce qu'as-tu une réservation de l'autre côté? Tusha kuchungisha fashi ngambo ya pili. Le message faisait pleurer les croyants. Ujumbe raanza kuririsha baaminifu. Aujourd'hui les croyants sont devenus indifférents. Leo baaminifu banakuwa bakukauka. Alourdi. Banakuwa na bushito. Même si on prêche comment sur le péché, il est déjà habitué à cela. Ça fait pleurer Dieu. Si vous regardez cette photo de la nuée, les yeux de Jésus-Christ sont rouges. Pourquoi sont-ils rouges? Puisqu'il était en train de pleurer à cause du péché. Jésus pleure encore. Si Jésus pleure, lui le sauveur de l'humanité, à cause de nos péchés, à combien plus forte raison nous-mêmes les concernés, on devrait sonder nos vies de temps à autre pour voir si réellement Dieu habite en nous. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Branham dit, vous êtes tout autant responsable que n'importe lequel de ces ministres. Dieu vous tiendra responsable en tant qu'individu. Quand tu as un péché, ce n'est pas le pasteur qui va enlever ses péchés. Non. Même le fait de venir. Oh, j'aime la délivrance, imposez-moi la main. Délivrez-moi de l'esprit de l'adultère, de la sorcellerie, peut-être de l'impudicité. Frère Branham m'a dit, ce n'est pas la main du ministre qui va enlever les choses. Jamais de la vie. Pour être pardonné, il faut vous repentir. Confessez vos péchés. Le prédicateur ne connaît rien. Il va chasser les démons de l'impudicité comment? Regardez la femme adultère. Quand elle est venue au pied de Jésus, elle pouvait dire à Jésus, ôte ces esprits à moi. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée au pied de Jésus. Elle a commencé à se repentir. Elle a eu l'amertume du péché. Elle a versé des larmes. Quand tu as regardé la repentance de cœur sincère,
kazi. C'est alors que Jésus lui dit, Ni pale Yesu akamwambia, femme, tes nombreux péchés te sont mazambi yako pardonnés. mingi banakurumia hayo. Dès lors, Tokele siku elle est devenue la disciple de Jésus-Christ. akakuwa mwanafunzi mwanamke wa Yesu Elle n'est Kristo. pas restée le même homme. Asikubakia msharati vile alikuwaka. Mais tant que nous n'arrangeons pas nos vies, Wakati yote tutengeneze maisha yetu, nous serons des chrétiens de nom. tutakuwa ba Kristo ba manjina. Dénombrés des années dans le message. Miaka mingi mujumbe. Frère, j'ai 20 ans. Ndio Toi, tu as unajua cru il y a niko na un mois. miaka 12 mujumbe. La Bible dit, Biblia inasema les premiers seront les derniers. ba kwanza batakuwa ba mwisho. Les derniers seront les premiers. Ba mwisho batakuwa ba Je kwanza. peux ramasser un ivrogne. Mungu anaweza kulokota kilewa. Ce soir, Hii magharibi. il vient écouter l'évangile. Anamuleta anashikia Il injili. se répand valablement. Anatubu vile inastahili. Il se répand. Anatubu. Dieu le seul. Mungu anampa Roho Mtakatifu. Et quand tu as le départ, il part, toi tu Na restes. wakati kunakuwa mnyakuo anaenda wewe unabakia. Pourquoi? Juu ya nini? On est devenu habitué de Dieu. Tunakuwa bakuzogelea Mungu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Abazogelea yake Mungu. On ne peut pas s'habituer avec Dieu. Hatuwezi kumzogelea Mungu. Il n'y a personne qui peut être ami de Dieu. Hakuna anaweza kuwa rafiki yake wa Mungu. Un seul est l'ami de Dieu. Moja rafiki wa Yesu. Celui qui fait sa volonté. Yule mwenye kutimiza mapenzi C'est yake. celui-là l'ami de Dieu. Ndipo yule rafiki wa Mungu. Ne fût-ce que celui qui fait la volonté du Yule Père. mwenye kufanya mapenzi ya Mungu. Et la volonté du Père, Mapenzi ya Baba. soyez saints. Muwe watakatifu. Soyez parfaits. Muwe wakamilifu. Comme votre Père Céleste est Sasa vile parfait. baba yenu wa mbingu naye anakuwa mkamilifu na mtakatifu. Amen. Amen. Frère Branham dit, Ndipo anasema, il a dit, alisema s'il y a un quelconque péché, kama kuko zambi yoyote, s'il y a un quelconque doute, kama kuko shaka, s'il y a un mal quelconque, kama kuko bubaya bumoya, venez, kucheni parlons-nous-en. tusumbulie yule yale mambo. Dieu te dit, viens, Mungu parlons-nous-en. anakuambia kuya tuongee pa mambo yako ile. Quand tu pêches contre Dieu, Wakati unatenda zambi mbele ya ça ne Mungu, demande pas d'aller dire au pasteur. aiombe wewe muoneshe Le mchungaji. pasteur n'est pas un prêtre. Pastor ana padiri. Sinon, si tu manques à confesser, Oh, kama unakosa kukiri, si tu cherches l'aide, kama unatafuta msaada, tu peux aller les voir. Comment puis-je arranger ça? unaweza kwenda kumuona namna kalimita tengeneza. Mais, Lakini quand Jésus est mort à la croix, wakati Yesu alikufa kumsalaba, il nous a fait tout un royaume de sacrificateurs. alitufanya ufalme wa makohani. Chacun, Kila mmoja avec les fardeaux de ses péchés, na mizigo ya zambi yake entre dans lieu très saint. anaingia mfasi takatifu Il sana, commence à confesser. anaanza kulitubia, Commence à arranger sa vie anaanza devant Dieu. kutengeneza maisha yake. S'il y a un mal quelconque, Kama kuko bubaya, venez mkuye et parlons-nous-en. na tusumbulie pa ile mambo, Discutons-nous ensemble. tuseme pa ile mambo shebote, Voyons ce qui ne va pas. tuone nini naendeke. Et si vos péchés sont comme les grands moisis. Kama mazambi yenu yanakuwa mwekunda sana, Or, le péché, c'est l'incrédulité. japo zambi ni kutokuamini, Nous savons cela. tunajua ile. Si vous avez douté, Kama ulishakia, si vous vous êtes demandé quand vous receviez le Saint-Esprit, kama ulijiuliza wakati ulipata Roho Mtakatifu, ou quand vous seriez guéri, au wakati utapata matunzo ainsi de suite, na bingine, si vos doutes sont rouges comme la pourpre, kama mashaka yenu inakuwa mwekunda sana, ils seront blancs comme la neige. itakuwa nyeupe sawa vile theluji. Voyez-vous, Mnaona, Dieu a fait la promesse. Mungu alifanya malako. Dieu tient sa promesse. Mungu anashika malako Il yake. nous a adressé à chacun d'entre nous une invitation Alitutumia mwaliko kila mmoja hapa, pour venir. njoo tukuye, Et réunissons-nous. tukusanike. À la fin de la Bible, il est dit, Kumwisho anasema quiconque veut, yeyote ule anapenda, quiconque veut, yeyote anapenda qu'il vienne. akuye. Que celui qui entend vienne. Ule anasikia mwaliko akuye, Que celui qui a soif vienne. ule kona kiu akuye. Amen. Amen. Quiconque veut qu'il vienne. Ule anapenda akuye, C'est une invitation. ni mwaliko. Et qu'en serait-il Na itakuwaje si vous étiez si intelligent kama ulikuwa wakili sana, que le président de nos États-Unis nous demanda d'aller tenir une conférence rais wa Marekani kula anatuomba tukue na mkusanyiko avec Khrouchtchev? na Khrushchev. Quel honneur serait-ce pour le président? Ni heshima kani itakuwa juu ya rais, vous invitez à aller vous entretenir avec lui, wakati anamialika njoo mwende mkasumbulie naye, trouvant que vous êtes capable de tenir une conférence avec Khrouchtchev. kwa kuona kwamba unakuwa na uwezo wa kuingia mkusanyiko na Khrushchev. Mais souvenez-vous, Kumbukeni, il ne s'agit pas du président, haina mambo ya rais wa nchi, mais lakini c'est le Dieu du ciel ni Mungu wa mbingu qui vous a adressé une invitation tumia mialiko, de venir pour une conférence avec lui anamiita mwingia mkusanyiko naye pour votre bien, juu ya vizuri vyenu, pour
pour votre bien, pour votre vie. Dieu ne veut pas la perte de quelqu'un ici. Non, mes frères. Le Dieu du ciel vous a tiré du monde. Vous appelez à ce message. Pourquoi seulement toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi seulement toi? Tu as laissé les autres dans le monde, mais il t'a appelé seulement toi. C'est pour la vie éternelle, pour ton bien. Et quand tu fais quelque chose de mal, Dieu tient la conférence, il t'appelle, viens. Et d'ailleurs notre Dieu est merveilleux. Il est comme une mère. Quand l'enfant est en train de marcher, de jouer, il va là-bas dans la boue, il va dans la saleté. Qu'est-ce que la mère fait? Elle appelle son fils, pas pour se moquer de lui, jamais de la vie. Quand l'enfant tombe dans la boue, la maman a ses sentiments d'aimer. Elle veut voir son fils propre. Il va ramasser son fils là. Il va chercher un bassin d'eau avec un bon savon. Il va le laver. Après l'avoir lavé, il le revêt. Il le revêt avec un nouveau habillement. C'est ce que Dieu fait avec un pécheur. Quand un pécheur reconnaît la voix de Dieu, que c'est Dieu qui m'appelle, il vient, il répond. Dieu ne se moquera jamais de lui. Dieu va l'accueillir. Il va le nettoyer. Il y a un meilleur bassin d'eau. C'est le sang de Jésus-Christ. Il lave tous nos péchés. Si tu acceptes, tu viens vers Dieu. Dieu te reçoit. Frère, les autres ici, je vais vous donner un exemple. Un enfant qui tombe dans la toilette, peut-être certains gens vont s'éloigner à cause de l'odeur, mais pas une mère responsable de cet enfant. Elle est prête à tomber dans la fosse pour son fils. Même si vous êtes abandonné des autres, vous êtes négligé, les autres ne veulent pas de vous, il y a quelqu'un qui vous aime. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient vos péchés, Jésus dit, venez seulement. Venez, plaidons ensemble, examinons la chose. Même si le péché est grave, Dieu, tout puissant, il a regardé Saul de Tarse. Étienne plein du Saint-Esprit, l'un des membres de cette église primitive. Paul assiste au meurtre d'Étienne. On pouvait dire pour Étienne et pour Paul c'est terminé. Mais Dieu avait un plan avec Paul. La grâce de Dieu est allée ramasser Saul, un homme qui était habitué au péché, à la loi, qui tuait les enfants de Dieu. Dieu dit, tu ne vas pas enjamber les aiguillons. Aujourd'hui, tu ne vas pas t'échapper. Dieu attrape Saul. Frère Branham dit, Paul a eu un grand ministère. Si vous prenez le ministère de tous les 12 et réunis ensemble, ça entrait dans le ministère d'un seul Paul. C'est pourquoi nous disons toujours, la fin c'est pour Dieu. Oui. La fin c'est pour Dieu. Nous sommes en voyage. Quelqu'un tombe, Dieu le relève. Quelqu'un tombe, s'il reste là, il n'était pas destiné pour la vie éternelle. Non. Nous allons lire frère Branham. Il vous dira un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quand il fait quelque chose de mal, il reviendra toujours se réconcilier avec Dieu.
ametengeneza na Mungu wake. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire Ndio maana shatu ce frère est perdu, huyu ndugu kunaisha cette anapotea, sœur est perdue. huyu dada kunaisha anapotea. Non. Hata siku moja. Pour ce qui concerne la vie, Mambo yanaangalia bushima, les problèmes de Dieu lui ni seul. mambo ya Mungu peke yake. Les problèmes de Dieu lui seul. Ni mambo ya Mungu yeye mwenyewe. C'est celui qui connaît qui va arriver, Yeye ndio anajua nani qui va ataingia pas arriver. au nani asitaingia. Nous tous sommes toujours dans la course. Bote tuko mumbio. Nous ne savons pas qui va arriver, qui ne va pas arriver. Hatujue nani atafika na nani asitafika. Nous n'avons même pas l'onctiomètre ici Tunatana kipimo cha kupima nacho pour savoir si un frère est baptisé du Saint-Esprit. ya kujoje kama ndugu una Roho Mtakatifu au hapana. On peut avoir un païen civilisé Tunaweza kuwa na mpagano wa kizungu qui a une bonne morale, ule ko na heshima, qui est bien éduqué. mwenye kufundishwa mzuri, Il paie ses dettes valablement, anaweza kuachilia, il paie ses dettes, eko nalipa mandeli il yake, n'escroque pas, ashibie il watu, n'injurie pas. ashichambulane. Et à la fin, Kumwisho tu vas trouver que ce frère-là n'est pas entré. unapata ule ndugu ashingie. Et d'ailleurs, le ciel, c'est la grâce, mes frères. Kwanza mbingu ni neema banduku. C'est la grâce. Ni neema. Personne d'entre nous Hakuna mtu katika n'ira au ciel, c'est pas de ses mérites. atenda kumbingu njoo kustahili kwake. Moi, je dépasse cette sœur-là. Oh mimi napita kwa ule Je dada. dépasse ses frères. Mimi ule ndugu mimi nampita. Non! Hapana. Tu te trompes. Unajilanga. Il faut dire, Inapasha c'est kusema la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. Sans la grâce, Neema tu. le ciel est fermé. Pasipo neema mbingu hainako. Même les prophètes, Ataba nabii. en qui la colonne de feu entrait, Nabii mule nguzo moto anaanza kuingia. Dieu se faisait donc Dieu prenait la chair de Frère Branham. Mungu anaanza kubeba mwili ya ndugu Branham. Qui sera les pensées qu'on sort. Anatambua mawazo na On bingine. l'appelle Dieu dans la chair humaine. Anaita Mungu mwili ya mtu. Branham a dit, Branham anasema sans la grâce de Dieu, pasipo neema ya Mungu. moi Branham, Mimi Branham je serais un meurtrier, nilipasha kuwa muuaji, un alcoolique, mtu kulewa pombe, un impudique. mtu mubaya. C'est la grâce de Dieu Ni neema ya Mungu qui m'a tenu jusqu'aujourd'hui. inanifikisha hapa leo. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, tu n'es pas au message ce soir hauna kuutume magharibi à leo cause de ton juu ya intelligence. akili yako. Combien ont crié ensemble avec toi? Wangapi wanaamini pamoja na wewe? Combien sont déjà rentrés dans le Wangapi monde? wacha kurudia kumkosa? C'est toujours la grâce de Dieu Mpaka neema qui te tient debout dans la parole. tunasimama muneno. C'est pourquoi quand nous prions Kwa toujours, maana wakati tunaomba kila nous siku disons Seigneur, tunasema Bwana, tiens-moi debout par ta grâce. unisimamishe kwa neema yako. Que ta grâce me fasse arriver. Neema yako inifikishe. Sans la grâce, Pasipo neema tu n'es pas saint. hauna mtakatifu. Nul n'est saint parmi nous. Hakuna mtakatifu katikati C'est yetu. la grâce seulement. Ni neema tu. Un jour, Frère Branham, Siku mwandu Branham il a vu un prédicateur, alionaka mhubiri moya, un homme de bon, mtu mwema, qui prêchait bien, alikuwa kuna mhubiri qui mzuri, était d'une bonne morale, qui agissait comme un chrétien. mtu wa heshima, eko natenda sawa vile Mkristo. Cet homme a renoncé à la foi. Ule mtu akacha Il a imani, commencé à prendre l'alcool. akaanza kulewa mpombe, Il a commencé à prendre la bière. akaanza kunywa mpombe. Branham lit dans la Bible, Branham anasoma il Biblia, se réfère sur une écriture anaangalia pandiko moya qui dit, yenyewe inasema si un juste abandonne la justice, kama mwenye haki anaacha uwaki, mon âme ne prendra jamais plaisir de lui. nafsi yangu haitafurahi. S'il a bien commencé, qu'il termine mal, Kama alianza mzuri anaisha mbaya, je ne peux pas compter ce qu'il a fait, siwezi kubalula bila rifusi. puisqu'il a terminé mal. Juu aliisha mubaya. Branham conclut là-bas. Branham aneka En tant nanga qu'un pale. homme, Sawa vile mtu il dit il est perdu. anasema huyu Branham anapotea. commence à pleurer, Branham anaanza kulia, commence à se plaindre. anaanza kujiriria. Pourquoi Seigneur, Kia nini Bwana? tu as laissé cet homme encore emprunter le monde? Unaacha huyo mtu anarudia Et il mtu. est mort comme cela. Anakufa hivi. Il pleurait. Anaanza kulia. Dieu lui donne une vision. Mungu anampa onyo. Il dit, Anasema, Branham, cet homme n'est pas perdu. huyu mtu asipotee. Il est entré. Anaingia. Un homme qui a laissé la parole, Mtu anaacha neno. qui commence à prendre la bière, Anaanza qui kulewa. commence à aller dans des cabarets. Anaenda mumanganda. Après Dieu dit à Branham, il est entré. Kisha Mungu anamwambia Branham asema Ça prouve anaingia. que le ciel Inaonyesha n'est kwamba pas le mbingu problème d'un homme. haina mambo ya mtu. Ce n'est pas un problème d'un homme. Haina mambo ya mtu. Toi frère, tu seras en enfer. Wewe ndio kutenda mungene. Non, Hapana. c'est bien. Mais Ni toi tu mzuri. seras où? Sasa wewe tenda wapi? Quand un homme a trouvé la grâce, Wakati mtu anapata il neema, voudra aussi voir un autre trouver la même atapenda grâce. kuona mwingine kupata neema. Quand un homme a trouvé la grâce du ciel, Wakati mtu anapata il neema ya ne peut mbingu, pas fermer aux autres la porte du hawezi ciel. kufungia pengine mlango ya mbingu. Il sera toujours compatissant Na avec yeye les autres. atakuwa na huruma juu ya pengine. Pourquoi ce frère-là, Juu ya nini ule il est toujours dans ces conditions-là? nini kwa mwile Oh hali? Dieu, fais-lui grâce. Mungu
akupatie neema. Il est à genoux chaque fois. Kwa magoti kila siku. Il ne va pas dire. Atasema. Vous savez quoi? Mnajua nini? Ses frères est perdu. Ule ndugu anapotea. Il est dans l'enfer. Eko mungenda. Ses frères est perdu. Ule ndugu anapotea. C'est fini. Kunaisha kwake. Non. Hapana. Dieu est miséricordieux. Mungu ni warema. Et ses enfants sont miséricordieux. Regardez. Angalieni. Un jour, siku moja Abraham faisait la marche ensemble avec Lot. Ibrahimu anaanza kutembea na Lot. Dieu avait appelé Abraham. Mungu akaita Ibrahimu. C'est lui qui était élu de Dieu. Yeye ndiye alikuwa mchaguliwa wa Mungu. Arrivé en cours de route, fika munjia. il y a eu des chamaillements. Kulikuwa kukokotana. Dieu a obligé la séparation. Mungu anabaomba baachane. Abraham est parti de l'autre côté. Abraham anaenda huko. L'autre de l'autre côté. Lot anaenda na ngambo yake. Ils étaient à distance. Balikuwa mbali. Et quand Dieu descendait, wakati Mungu anaanza kushuka, il traitait ne fût qu'avec Abraham. Anaanza kusumbuliwa na Ibrahimu. Mais un jour, lakini siku moja, quand Lot est tombé dans les mains des gens, wakati Lot alianguka mikono ya watu qui étaient venus emporter les rois de Babylone, les rois de Sodome et Gomorrhe. Les rois de Sodome et Gomorre. Mfalme wa Sodoma na Gomora. Il y a eu des gens, d'autres rois, bafalme wengine qui sont venus combattre contre les rois de Sodome et Gomorre. Balikuya kukomalisha bafalme ya Sodoma na Gomora. Et ces rois ont eu les dessus sur ces gens. Na bale bafalme bali bawina. En emportant ces rois, kwa kubeba bale bafalme, ils ont emporté aussi Lot. Bakabeba na Lot. Là où Abraham était, ule Ibrahim alikuyaka. Abraham n'a pas dit, Ibrahim asikuseme, njoo wakati ya kuja kushiba huko. Njoo wakati ya kucheza kuja kushiba. Thomson, njoo kutumu na hangaika. Nous nous souffrons ici. Ah, na yeye ngema mateso. Na yeye sasa ba mateso na mama. Asikuseme vile. Un fils de Dieu, mtoto wa Mungu, ne supporte pas la souffrance de l'autre. Kuvumilia mateso ya mwingine. Amen. Il ne peut jamais supporter la souffrance de son frère. Kuvumilia mateso ya mwingine. Cette souffrance là, ile mateso peut lui faire manquer sommeil. Inaweza kumkosesha mshingishi. Devenez chrétien, vous allez sentir. Kwa Mkristo vous pouvez manquer sommeil à cause d'une souffrance d'une soeur ou d'un frère. Utakosa mshingishi ndio mateso ya ndugu au dada. Seigneur, que tu dis de ces frères. Unasema kwa nini njoo ule? Que tu dis de cette sœur. Unasema kwa nini njoo ule dada? Abraham a laissé tout. Ibrahim aliacha vyote. Il a dit, anasema, tant que l'autre n'est pas ramené, wakati yote l'autre abamwachi, je ne serai pas en repos. Sitakuwa mapumziko. Il est parti à la recherche d'un rétrograde. Akaenda kutafuta yule mwenye kuanguka. Avec un fils ou une fille de Dieu né de nouveau. Mtoto wa Mungu mwanamume au mwanamke mwenye kuzaliwa mara pili. Il ira après les rétrogrades. Atenda kutafuta benye kuanguka. Le frère est tombé dans les péchés. Qu'as-tu fait? Ndugu alianguka mzambi, ulifanya nini? Il est tombé bien sûr. Yanaanguka. Il a mal parlé. Alisema mbaya. Il a mal agi. Alitenda mbaya. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ce frère? Ulifanya ako nini? Bien pour cette sœur. Au njuu ya ule dada. Ce qui t'a préoccupé. Kile kilikuwa maisha wewe. Mal contre lui. Kusema mbaya njuu yake. Là on ne peut pas s'appeler fils d'Abraham. Pala tutajiita watoto wa Ibrahimu. Fils ou fille d'Abraham. Mtoto mwanamume mwanamke wa Ibrahimu. Ils sont régénérés en Jésus-Christ. Bali ishi mpaka ndani ya Yesu Kristo. Ils ont la même compassion que leur maître. Beko na huruma moja moja sawa vile mwalimu wao. La même miséricorde que leur Seigneur. Rehema moja moja sawa vile Bwana wao. Un frère ne peut pas tomber dans les péchés, tout le monde applaudit. Jamais. Ndugu mwashi wezi kuanguka mzambi, bote wanapiga mikono. Tout le monde va se réunir. Pourquoi ça ne va pas? Bote watajiuliza njuu ya nini ya Biblia. Allons à sa recherche. Twende tukamtafute. Il nous manque. Anatukosa. Pourquoi? Pourquoi seulement lui l'ivrognerie? Pourquoi seulement lui l'adultère? Pourquoi seulement lui la sorcellerie? Qu'est-ce que tu fais avec les sœurs ou les frères qui sont sorciers? Ah. Non, ces frères-là. Tu sais que c'est un sorcier. Frère, il n'y a aucun péché qui est resté en suspense quand Christ est mort à la croix. Frère Banam dit, quand il est mort à la croix, un certain soir, du vendredi, Christ a expiré. Avant d'expirer, il dit, Père, tout est accompli. Tout. Aucun péché n'est resté en suspense. Donc ces frères ici, non, c'est celui le sorcier de notre église. Et d'ailleurs le grand sorcier, ça sera toi. Vous savez un grand sorcier, c'est celui qui peut tuer son frère. Vous savez comment tuer votre frère? Quand vous parlez mal contre lui, quand vous agissez mal contre lui, vous le tuez complètement.
indirectement. Alors c'est toi les sorciers. C'est toi les sorciers. Alors quand Dieu regarde au ciel, il voit un grand sorcier, c'est toi. Pour un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand il voit que moi je n'ai rien mérité, je n'ai rien fait, c'est la grâce de Dieu, il sera toujours à genoux pour les autres. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Vous allez voir, il faut pas me dire, juste quand vous priez pour les autres, c'est alors que Dieu vous bénira davantage. Que Dieu vous bénisse. Prenons la position de la prière. Miséricorde insondable. Oh mon frère, ma soeur, c'est le temps de tenir la conférence, d'entrer dans la présence de Dieu, de confesser nos péchés, de dire Seigneur, écoute ce que j'ai fait. Si ça concerne un frère ou une sœur ici, c'est mieux d'aller arranger avec lui. Dire sœur, j'ai dit ça, j'ai parlé ça, j'ai fait ça, pour que Dieu puisse effacer ses péchés. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable.